Comment investir votre argent sur des footballeurs professionnels? On en parle tout de suite sur Investir et Business. Bonjour les investisseurs, aujourd'hui nous allons sortir des sentiers battus pour parler d'un investissement original, investir sur des stars du football comme Kylian Mbappé, Neymar, Antoine Griezmann et des centaines d'autres. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Cela nous encouragera à vous fournir de nouveaux contenus pour vous aider dans vos investissements. Alors comment investir sur des footballeurs? Le support qui va nous permettre de miser notre argent se nomme Sorare. C'est un programme qui est développé sur la blockchain d'Ethereum. Le principe de base est simple, des cartes numériques à l'effigie des footballeurs sont éditées en quantité limitée. Chaque carte est numérotée, ce qui signifie que deux personnes ne peuvent pas posséder la même carte, ce qui donne à chaque carte de facto une valeur. Plus le joueur représenté sur la carte est un grand joueur, apprécié et recherché, et plus la valeur de sa carte sera élevée. Sachez par exemple que des cartes de Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo ont déjà été vendues pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces cartes ne sont pas que des objets de collection comme peuvent l'être les cartes Panini par exemple. Avec, vous pouvez participer à des tournois et gagner des prix. Plus les joueurs de vos cartes sont performants dans la vie réelle et plus vous gagnerez de points. Certaines cartes sont de fait très recherchées et c'est là que nous intervenons en tant qu'investisseurs. L'objectif, réaliser de l'achat-revente de cartes en misant sur la progression des joueurs. L'idée est donc de trouver et d'acheter des cartes de joueurs qui vaudront plus demain qu'aujourd'hui. Comment faire? Nous vous donnerons les clés pour réussir un peu plus loin dans cette vidéo. Une fois les cartes achetées, vous les laissez prendre de la valeur, puis vous les revendez sur le marché des transferts et vous encaissez la plus-value. Allez, passons sans plus attendre derrière l'écran pour voir à quoi ressemble Sorare, comment débuter et comment gagner. Et nous voici maintenant sur la page d'accueil du site de Sorare. Alors pour démarrer, nous allons voir comment s'inscrire, comment créer un compte. Avant ça, je souhaite vous signaler que si vous utilisez le lien qui est fourni dans la description de cette vidéo, vous aurez droit à une carte gratuite pour 5 cartes achetées. Voilà, c'est le petit bonus d'Investir et Business pour Sorare. Alors voyons comment déjà créer un compte. Donc vous allez ici cliquer sur s'inscrire, vous renseignez votre email, vous choisissez un pseudo, un mot de passe, vous cochez la première case, la deuxième si vous le souhaitez et vous cliquez sur envoyer. Alors lorsque vous avez terminé votre inscription, vous vous connectez avec vos identifiants et vous allez tomber sur cette page qui va vous demander de terminer une introduction en 5 points qui en fait va vous permettre de comprendre comment fonctionne Sorare et de débuter sur la plateforme. Alors le premier point va être de configurer votre club, donc vous allez choisir un nom de club, un blason, et puis dans votre écurie vont ensuite être rangées toutes les cartes que vous posséderez. Deuxième étape, comment on participe à une ligue, donc là on va vous expliquer ce que sont les ligues, quelles sont les différentes ligues, quelles sont les différences entre chaque ligue, et vous allez pouvoir débuter en choisissant une première ligue. Et donc participer à vos premiers tournois. Des tournois, je précise, qui permettent de gagner des cadeaux, des euros, des Ethers également. Pour ceux qui aiment les crypto-monnaies, ça peut être très intéressant de gagner des Ethers. Et gagner également des cartes qui seront donc ensuite revendables, puisque si vous gagnez un tournoi, vous gagnez une carte, et bien cette carte ensuite vous allez pouvoir la revendre et donc empocher sa valeur. Ensuite vous allez composer votre première équipe, alors en sachant que lors de cette introduction, Sorare va vous donner des cartes gratuites. C'est des cartes qui n'ont pas de valeur, mais qui vous permettent de composer votre première équipe et donc de participer à vos premiers tournois et donc potentiellement de gagner des gains, des euros ou des cartes rares ou des Ethers grâce à des cartes gratuites qui vous sont offertes lors de votre inscription. Donc c'est intéressant. Ensuite, vous pouvez, quatrième étape, choisir les joueurs que vous souhaitez suivre. Donc vous allez pouvoir rechercher tel ou tel joueur,
cocher la case et puis à ce moment-là, une fois que vous aurez sélectionné un joueur, et bien dès qu'il y aura des nouvelles cartes de joueurs disponibles, et bien vous en serez immédiatement averti. Je passe rapidement sur ces 4 étapes parce que ce qui nous intéresse nous le plus en tant qu'investisseurs, c'est la dernière, à savoir le marché des transferts, la place de marché, là où on va pouvoir acheter et vendre des cartes, et c'est ça qui nous intéresse. Donc il y a 2 facettes au marché des transferts. Il y a le marché des nouvelles cartes, donc ça ce sont les cartes qui viennent d'être éditées par Sorare et qui n'appartiennent encore à personne, que Sorare va donc mettre sur le marché, et chaque investisseur, chaque manager peut faire des enchères pour essayer de remporter ces nouvelles cartes. Et ensuite il y a le marché des transferts classiques, disons, où les cartes qui sont déjà sur le marché peuvent être échangées, toujours par un système d'enchères. Donc nous allons voir ça de plus près. Alors nous sommes ici sur le marché des transferts, donc c'est ici que vous allez pouvoir acheter des cartes et ensuite les revendre quand elles auront pris de la valeur. Alors vous voyez sur le menu de gauche énormément d'onglets qui vont vous permettre d'affiner, parce que là vous voyez sur cette première page il y a 20 cartes et il y a 50 pages comme ça, donc je vous laisse faire le calcul. Il y a beaucoup de cartes actuellement sur le marché. Vous pouvez affiner avec de nombreux critères, la rareté de la carte, la position du joueur, par exemple entraîneur, défenseur, milieu, gardien, en fonction du prix que vous êtes prêt à mettre pour acheter cette carte, en fonction de la ligue, donc par exemple la Ligue des Pays-Bas, la Ligue de Belgique, la Ligue espagnole, la Ligue 1, Ligue française, etc., etc. Donc beaucoup de critères pour affiner l'affichage. Alors on va aller voir par exemple quels sont actuellement... Alors avant ça je vais juste préciser quelque chose, parce qu'il y a 3 sortes de cartes, donc, enfin 4 sortes de cartes. Il y a les cartes Commons dont je vous ai parlé juste avant, qui sont des cartes gratuites qui sont distribuées lors de votre inscription par Sorare. Mais les cartes qui ont vraiment de la valeur, ce sont celles-là, ce sont les cartes rares, super rares et uniques. Alors les cartes rares, ce sont des cartes qui sont éditées à 100 exemplaires, comme par exemple celle-ci, donc ce sont toutes les cartes rouges comme ça. Donc vous voyez 100 exemplaires, et celle-ci c'est la 39e sur 100 de ce joueur-là. Et là vous voyez, c'est le même joueur. Là c'est la carte numéro 3, la carte numéro 2, la carte numéro 43 sur 100. Il y a ensuite les cartes super rares, on va cliquer dessus pour les voir. Donc ce sont des cartes bleues qui sont éditées à 10 exemplaires seulement. Et ensuite les cartes uniques, qui sont des cartes marron et qui sont éditées à un seul exemplaire. Voilà, comme ceci. Alors en général les cartes uniques ont une valeur supérieure aux cartes super rares et rares, mais vous allez voir que les cartes, même des cartes rares, peuvent atteindre des valeurs exceptionnelles, puisque là donc nous sommes sur le marché des transferts, et vous voyez par exemple que actuellement l'enchère la plus élevée porte sur ce joueur, Ron Vlaar, et quelqu'un a misé plus de 2 millions d'euros pour acquérir cette carte. Donc il reste encore 1 jour et 15 heures d'enchères, donc quelqu'un peut surenchérir, hein, c'est possible d'aller encore plus haut. Si quelqu'un est prêt à mettre encore plus d'argent, eh bien il peut. Si personne ne surenchérit, eh bien l'investisseur qui a mis cette somme sur l'enchère devra payer cette somme au détenteur de la carte une fois que le délai sera terminé. Donc vous voyez que les cartes peuvent atteindre des prix exorbitants. Donc imaginez si cette carte vous appartenait à vous. Hein, si vous êtes le possesseur de cette carte, vous la mettez sur le marché des transferts et quelqu'un vient placer une enchère comme ça, je crois que vous aurez gagné votre journée. Et vous voyez, donc on descend, par exemple là, il y a quelqu'un qui a mis 297 000 euros sur une carte de Kylian Mbappé, un autre 154 000 euros sur une autre carte de Kylian Mbappé, là vous avez Cristiano Ronaldo, il y a aussi des légendes hein, qui ne sont plus dans le circuit, Diego Maradona, paix à son âme, hein, il y a une carte là, voilà, que quelqu'un souhaite acquérir pour 118 984 euros. Donc ça, c'est une carte qui appartient déjà à quelqu'un. Et ce quelqu'un met sa carte en vente et quelqu'un est prêt à payer 118 000 pour le lui acheter. Donc vous voyez, ça peut vraiment atteindre des sommes très très importantes. A l'inverse, on va aller sur les petits prix. On va mettre prix croissant.
Donc là, ce sont les cartes les moins chères du marché actuellement. Donc je vous avoue que je ne connais pas tous ces joueurs. Mais le but du jeu, et vous voyez que vous pouvez acquérir des cartes pour 10 € à peine. D'accord? 10 €, 15 €, à 20 €, vous pouvez avoir des cartes. Et donc le but du jeu, en tant qu'investisseur, ça va être d'aller chercher des joueurs qui ne sont pas encore connus, qui ne sont pas encore cotés, qui ne sont pas encore très demandés, d'acheter leurs cartes à des prix très intéressants, c'est-à-dire quelques euros seulement, et ensuite d'attendre que ces joueurs prennent de la valeur pour revendre dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, leurs cartes au prix fort, à plusieurs dizaines, centaines, voire millions d'euros. Donc, c'est en ça qu'il va falloir être malin. Il faut vous mettre, si vous voulez, dans la peau d'un directeur sportif d'un club de football. Un directeur sportif, c'est celui qui va essayer de repérer les joueurs d'avenir, les jeunes joueurs de talent, qui va aller les capter, les amener dans son club, les faire progresser, et puis au bout d'un moment les revendre à un prix plus élevé. Et bien là, nous allons faire la même chose, mais avec les cartes de ces joueurs. Donc le but, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un directeur sportif et d'aller dénicher les talents de demain. C'est-à-dire des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas encore connus, d'aller capturer leurs cartes pour des poignées d'euros, et puis ensuite à laisser faire le temps et revendre ces cartes au prix fort. Donc vous pouvez par exemple aller voir quels sont les jeunes des centres de formation français, par exemple les jeunes joueurs qui sont en train d'arriver au PSG, à Marseille, à Lyon, ou même dans des clubs étrangers, des jeunes joueurs dont vous savez qu'ils vont intégrer l'équipe première. Ils ne sont pas encore connus, donc leur carte ne vaut pas très cher. Vous achetez ces cartes, et quand ces jeunes joueurs qui sont déjà dans des grands clubs, ou même dans des clubs un peu moins grands, eh bien, vont arriver au plus haut niveau, vont enchaîner les matchs de Ligue 1 ou dans les championnats étrangers, et bien automatiquement ils vont prendre de la valeur, et leurs cartes vont prendre de la valeur également. Et c'est là que ensuite vous allez pouvoir revendre ces cartes sur le marché des transferts à des prix beaucoup plus importants que ceux auxquels vous les avez achetés. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Après, il peut aussi y avoir d'autres moyens de trouver des plus-values. Par exemple, un joueur qui a été blessé 6 mois et dont la cote est au plus faible, tout le monde a oublié ce joueur, mais vous pressentez que, eh bien, il va revenir de sa blessure et il va revenir à un bon niveau, et demain on parlera de nouveau de lui, eh bien vous l'achetez quand il est dans le creux de la vague, et ensuite quand il revient sur le devant de la scène, eh bien c'est là où vous allez revendre et réaliser une plus-value. Vous pouvez miser sur des joueurs qui, par exemple, se sont trompés de club, ou qui sont remplaçants dans un club et personne n'en parle parce qu'ils jouent plus trop, et personne ne demande leur carte, personne n'essaye d'acheter les cartes, et vous achetez cette carte-là parce que vous savez que 6 mois plus tard, ce joueur-là qui est sur le banc, eh bien, il va être transféré dans un autre club qui va lui permettre de se relancer et donc de revenir dans la lumière, et à ce moment-là, eh bien, sa carte va reprendre de la valeur automatiquement parce que il y aura beaucoup plus de monde qui seront prêts à mettre des enchères sur ces joueurs-là. Donc vraiment, il faut essayer d'être malin pour trouver les bonnes cartes au bon moment, quand les prix sont bas, sur des joueurs prometteurs, sur des joueurs qui sont un peu en dedans, et puis laisser faire le temps, et une fois que ces joueurs reprennent une dimension plus importante, eh bien leur carte également devient plus chère, et c'est là où vous faites des très très belles plus-values. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe, comment vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à Sorare en investissant sur des cartes de joueurs professionnels. Je vous rappelle que grâce au lien qui est dans la description de cette vidéo, si vous faites votre inscription grâce à ce lien, et bien ensuite, une fois que vous aurez acheté 5 cartes de joueurs, vous aurez une carte gratuitement. Et c'est une carte qui peut déjà en soi valoir beaucoup d'argent. D'accord? Donc imaginez que la carte gratuite que vous recevez, c'est une carte de Song Ju-hoon ou de Kylian Mbappé ou de Cristiano Ronaldo. Vous voyez déjà d'emblée les sommes que vous pouvez récupérer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous retrouvez tous les liens utiles dans la description de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Investir et Business.